commence en octobre 2019, lorsque la Révolution force de nombreuses écoles à fermer leurs portes à cause des blocages. Puis il y a eu le Corona, qui a obligé les écoles à basculer en classe virtuelle. Résultat, sur 1,2 million d'enfants libanais, 700 000 n'ont pas reçu d'éducation pour l'année scolaire 2020-2021, faute d'accès au virtuel. Avec 80% de la population sous le seuil de pauvreté, de nombreux parents ont dû faire passer la scolarité en bas de la liste des priorités. 15% des foyers libanais ont retiré leurs enfants de l'école et 9% ont envoyé leurs enfants travailler. Car même dans l'enseignement public, gratuit mais déjà saturé, il faut payer les fournitures, les trajets vers l'école, ce que beaucoup ne peuvent plus se permettre. De plus, même lorsque les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'école, ils doivent faire face à l'absence d'enseignants. En 2 ans, le salaire des enseignants a perdu 90% de sa valeur avec la dévaluation de la livre libanaise en passant de 1 200 $ à 80 $, entraînant le départ de plus de 10% des professeurs à l'étranger. Nous rencontrons Père Raymond, directeur des établissements des Carmes d'Eschaud au Liban, qui fait le point sur la situation. Si je paye le prof seulement avec son salaire, ça veut dire que je reconnais que cette injustice doit être la loi. Donc je ne peux pas accepter ça. Alors je dois chercher comment payer cette année, comment aider le professeur. Nous nous sommes mis d'accord, les tutelles des écoles catholiques au Liban, que nous devons faire un acte de collaboration et de solidarité avec les professeurs. Le gouvernement a fait une nouvelle loi pour augmenter le prix payé par les écoles pour le transport. Donc c'est équivalent à une somme de 500 000 par mois pour ceux qui viennent les 5 jours de la semaine à l'école. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des professeurs qui viennent de trop loin. Alors ils peuvent dépenser 3 fois plus. Nous partons en direction de Hormesh, un petit village chrétien qui se trouve à la frontière sud du Liban, à quelques kilomètres de la Palestine. Nous y retrouvons Sœur Marie, directrice de l'établissement scolaire Notre-Dame du Liban. Nous aurons aussi la chance de nous entretenir avec une professeure de français. Les deux nous dressent un bilan alarmant de la situation. La crise économique, ça montre qu'il y a beaucoup de lacunes. On a le défi de la technologie dans l'enseignement. On ne peut plus, elle est intégrée dans l'enseignement. On ne peut plus se séparer de la technologie. Donc première lacune qu'on a, c'est qu'on ne peut même pas demander à un élève d'avoir une tablette, un ordinateur, un téléphone, parce que ça coûte très cher et c'est devenu aussi important que le manuel scolaire. Concernant les livres, par exemple, on a besoin de changer des livres pour que ce soit des livres plus adaptés aux actualités. On n'a pas pu le faire parce qu'en fait, maintenant, avec les livres qu'on a, on peut faire cette passation des livres entre les élèves. Donc, ils n'ont pas à payer de nouveaux livres. Il y a malheureusement des élèves qui n'ont pas pu même acheter les cahiers d'exercice. Ils ont dû effacer pour réutiliser les cahiers d'exercice qui se trouvent. Donc, un papa qui me dit « Mais pourquoi vous avez fait 2 récréations ?» Je lui ai dit parce qu'en fait, on reste jusqu'à l'après-midi, donc évidemment, il y a des récréations. Il me dit, mais 2 récréations, ça veut dire 2 tartines. Donc, vous imaginez la moindre des choses à laquelle on doit penser dans cette crise économique. Il y a des personnes qui n'ont pas le moyen de donner à leurs enfants de quoi manger suffisamment pendant ces 2 récréations. La situation est très difficile. Cela implique aussi l'école. Ils n'arrivent pas à payer la scolarité, ils n'arrivent pas à venir à l'école à cause de la crise de pétrole. C'est ce que vous me disiez, il n'y a même pas d'essence pour venir à l'école. C'est dramatique. C'est très dramatique maintenant. Et on prépare pour la rentrée avec un inconnu, si vous voulez. On n'a pas le matériel nécessaire pour démarrer, si vous voulez, l'année scolaire. Mais nous avons beaucoup d'espérance. Nous voulons ouvrir l'école avec les moyens que nous avons et on laisse tout ça pour après, pour la Providence. Je vous remercie comme association, je vous remercie beaucoup pour votre support. Ça vient juste à temps parce qu'on n'a pas pu payer les salaires des enseignants jusqu'à maintenant. Alors c'est un peu un cas de conscience pour nous, mais on n'a pas les moyens. Votre support, maintenant, vraiment, ça nous donne un peu de support, on peut avancer un peu avec les enseignants. Nous nous dirigeons maintenant du côté de la ville de Byblos,
plus précisément à Beth Habak où se trouve le collège-lycée de la jeune fille du Liban. Accueillant plus de 1500 élèves, cette école fait partie de celles les plus touchées par la crise. Nous rencontrons d'abord la directrice, sœur Gladys, qui nous raconte la détresse psychologique des adolescents dont elle a la charge. Où est le rêve? Quel est le rêve? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent de leur pays, de leurs parents? Le père ne travaille pas. Alors toute la famille est à la maison. Il n'y a pas de nourriture. Même au niveau relationnel. Par rapport à la vie relationnelle, à cause du Covid, ils ne peuvent pas même se rencontrer comme groupe d'ados. C'est pour cela qu'on a 5 cas de suicide à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et c'est la première fois. عندي مشكلة أنا حكيتها لنبيها بس قالت لي إنه ما في إنه فرد النهار إنه بتقدر توصليهم بوديهم مع حدا بقدر يوصلهم، نحن عندنا هلا مشكلة بنزين أنت بتعرفي الوضع 250,000 صارت ما بتعبي لك شيء تانكي. L'école, elle nous aide pour la petite aussi, elle est interne. Grâce à Dieu, moi toujours je dis grâce à Dieu, parce que Dieu ne quitte pas ses enfants. Et ça va. Et les deux frères vont rentrer à autre école, parce que je ne peux pas payer beaucoup. انا بنزين عم بعمل محل وانت بتعرف عندي محل صالون عبوكا اخر يوم تسكير عبوكا سكرت وخلص انا ما في لا الموتور ولا شيء. Non, car il y a beaucoup d'enfants qui grandissent et les parents ne sont pas capables d'acheter des habits. Pour cette année, pour la rentrée, on a fait un grand projet. On a les personnes qui sont chez nous à l'école, ils ont cherché leurs habits qui sont devenus petits et on a fait un échange. Ensuite, on fait des box alimentaires à peu près par mois pour 54 familles chaque mois. Et il y a des familles qu'on voit des box, mais pas chaque mois. Chaque 2 mois, un lot. Nous avons maintenant un autre souci, c'est la crise économique qui a empêché même les enseignants d'arriver à l'établissement, à l'école. Donc avec les prix du carburant, d'essence, avec l'impossibilité d'arriver ici, donc moi je vois que c'est pire. Surtout qu'après cette crise sanitaire, on a cette crise économique et psychiquement, ni les parents, ni les élèves, ni les enseignants n'arrivent à travailler, à vrai dire. Donc c'est dur, c'est dur. Et pour moi, comme j'ai déjà dit, c'est plus dur qu'avec la crise sanitaire, la crise économique. Parce que vous imaginez qu'on va avoir des enfants qui n'ont pas le prix d'avoir une tartine à l'école, donc de venir sans tartine, sans rien manger. Donc, comment faire avec ces enfants? Est-ce qu'on peut laisser un enfant de 8 ans sans rien manger durant toute la journée? Comment faire? Comment demander à une famille dont le père ne travaille pas à venir 5 jours à l'école et comment il va payer l'essence? Comment il va faire? Donc, ce sont les parents et la situation économique qui nous empêchent à ouvrir notre école. Ce n'est plus la crise sanitaire, ce n'est plus le virus. Et, on a oublié un peu le virus parce que nous avons un autre problème qui est plus grand et plus dur et plus catastrophique que le virus. C'est ça, c'est la situation. Donc SOS Chrétiens d'Orient s'est engagé sur un pilier fondamental qui est celui de l'éducation. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le Liban, le petit pays des Cèdres, est en train de traverser la pire crise de son histoire. C'est pas moi qui le dis, mais c'est bien l'OMS qui qualifie la crise économique qu'est en train de vivre le Liban comme une des plus graves de son histoire. Et donc évidemment cette crise touche tous les secteurs, dont celui de l'éducation. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que SOS Chrétiens d'Orient, on a décidé de s'engager pour l'éducation, pour aider ces écoles à ne pas fermer. Parce qu'en fait le vrai risque aujourd'hui, c'est que ces écoles chrétiennes ferment à la rentrée.
Donc lorsqu'on a appris ça grâce au secrétaire général des écoles catholiques et qui nous a expliqué fondamentalement que les écoles allaient fermer, nous avons décidé de justement mettre en place un projet de soutien. Un projet de soutien, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes. De un, les familles ne peuvent plus financer la scolarisation des enfants au sein de l'école, et de deux, les écoles ne peuvent plus payer les professeurs aussi. Donc ce qui fait que c'est un cercle vicieux en fait qui est en train de s'installer, où justement les enfants n'ont plus les moyens d'aller à l'école et les professeurs ne sont plus payés pour aller enseigner. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement de financer la scolarisation de ces enfants. Et en finançant la scolarisation de ces enfants, on finance le salaire des professeurs. Cette crise aussi a vu beaucoup de professeurs partir. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des gens diplômés, des gens intelligents, et qui en fait se disent mais en fait mon salaire ne vaut plus rien, ou je ne touche plus de salaire, ou le peu de salaire que je touche c'est presque rien. Et donc il y en a beaucoup qui partent, qui décident de partir à l'étranger. Et donc pour nous c'est un drame total. C'est un drame total, pourquoi? Parce que l'éducation est un pilier fondamental pour l'enracinement des chrétiens. Vous savez qu'à SOS Chrétiens d'Orient, notre rôle c'est toujours de faire en sorte que les chrétiens restent, qu'ils ne soient pas obligés de partir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un soutien à 18 écoles au Liban. 18 écoles justement pour financer la scolarisation et les salaires des professeurs. Et donc c'est un projet avec un total de 150 000 € qui ont été justement mis à disposition de ces 18 écoles chrétiennes libanaises. Il faut savoir que toutes les écoles au Liban étaient hyper connues pour leur excellence. Il y avait même des gens du Moyen-Orient, en fait, des personnes de Syrie ou de Palestine qui venaient au Liban inscrire leurs enfants parce que les écoles libanaises étaient gages d'excellence. On savait qu'en sortant d'une école libanaise, on avait un très bon niveau pour pouvoir après trouver le meilleur des métiers, faire les meilleures études, etc. En fait, les écoles chrétiennes sont un vrai moyen de mélange confessionnel, ce qui est fondamental pour justement la bonne entente en fait entre communautés. Donc on a autant des enfants musulmans que des enfants chrétiens qui sont inscrits dans ces écoles, et c'est hyper important d'inclure en fait, d'inculquer une philosophie chrétienne à tous ces enfants, quelle que soit en fait leur foi, quelle que soit leur appartenance communautaire. Vous savez que le Liban est un pays extrêmement communautariste où chaque communauté vit les unes à côté des autres et non pas les unes avec les autres, et donc ce qui peut entraîner malheureusement parfois des fortes tensions entre communautés. Et bien justement, les écoles sont là pour venir estomper cela. Les écoles libanaises sont là pour justement faire un beau mélange de confessions pour essayer de faire en sorte que ces enfants libanais se retrouvent autour d'un même objectif, se retrouvent autour d'une même appartenance nationale. C'est pour ça qu'il faut absolument venir en aide à ces écoles. Et non seulement on leur vient en aide des gamins avec de l'argent, c'est-à-dire qu'on paye la scolarisation, comme je vous ai dit, et le salaire des professeurs, mais également les volontaires peuvent participer. C'est-à-dire que, évidemment, les volontaires, quand ils viennent sur le terrain, ils viennent aussi faire des activités avec les enfants, des cours de français, des cours d'anglais, des cours de mathématiques. En fait, chaque volontaire qui arrive un peu avec son savoir-faire va pouvoir mettre ça en place, mettre ça en œuvre au bénéfice justement des enfants libanais. Quelques semaines plus tard, nous voici de retour à Armèche. Grâce aux donateurs de l'association, nous pouvons aider l'école Notre-Dame du Liban à payer une partie du salaire des professeurs. Mais nous pouvons aussi distribuer des fournitures scolaires aux enfants des familles les plus éprouvées par la crise. Si quelque chose ne doit pas être sacrifié dans un pays, c'est bien l'éducation de ses enfants, garant de son avenir.